j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo. On va parler tuto Filmora et oui, comment je crée mes montages vidéo. Vous allez voir que c'est quelque chose de très simple. Pour celles qui ne connaissent pas, Filmora, c'est tout simplement une application via l'ordinateur que vous pouvez retrouver sur Mac ou sur Windows. Moi, j'ai pris le format qu'il me dure toute ma vie. Donc, je l'ai payé qu'une fois, je ne le repayerai plus. Mais vous avez plusieurs modes. Vous pouvez le prendre, je crois, au mois et vous pouvez le prendre à l'année. Moi, clairement, j'ai décidé de prendre d'un coup celui qui était à vie puisque pour moi, c'était celui qui était le plus rentable. Mais après, vraiment, vous faites comme vous le voulez. Moi, je ne fais pas d'artifice. Je fais juste des montages le plus simple possible. Vous allez voir, ça va pas être un tuto très long, mais ça a été un tuto qui m'a été demandé. Je vais le réaliser avec grand plaisir. Et pour m'aider pour la voix off, je vais me servir de ce petit micro qui vient de Amazon. Je vous mettrai le lien en description de vidéo. Il coûte, je crois, 39,90 €. Il est vraiment très gros, hein, vous voyez, mais il est très bien. Donc, c'est de la marque Tonor. Je sais pas si ça vous intéressera, mais en tout cas, voilà, je vous mets le lien. Et puis, moi, je vais vous retrouver sur l'ordinateur. Je vais essayer de mettre en vitesse pas trop rapide pour que vous voyez réellement aux endroits que je clique. Alors après, vous pouvez acheter des bouquets qui sont payants, par exemple si vous voulez un thème sur l'amour, etc. Moi, clairement, ça, je ne l'achète pas puisque je trouve que ça me sert à rien pour mes montages vidéo. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont gratuites et vous le voyez tout le temps dans mes montages. Il n'y a pas besoin de faire plus. Après, vous avez d'autres logiciels de montage. C'est à vous de voir et ce qui vous correspond le plus. Donc, c'est parti. Je vous retrouve sur l'ordinateur. La première chose qu'il vous faudra faire, c'est enregistrer sur votre ordinateur, bien sûr, ce logiciel. Vous voyez qu'en haut, il y a plusieurs onglets. Je vais vous montrer rapidement tout ce qui se cache à l'intérieur et je vais surtout vous montrer, moi, tout ce que je me sers. Vous voyez les petits endroits où il y a les petits diamants, ça c'est tout le côté payant, mais moi clairement je ne m'en sers jamais puisque je trouve ça inutile. Là vous voyez celui que je vous ai montré, c'est celui que je me sers en ce moment à la fin de mes vidéos. Nous sommes dans tous les effets et par moment je me sers de celui-ci puisque j'aime bien. Après vous en avez tout plein. Je mets toujours dissoudre, je vais vous montrer aux endroits. Après vous avez plein de textes, vous en avez plein des gratuits mais également des payants, donc faites attention. Vous pouvez également télécharger des musiques. Moi clairement je ne le fais jamais puisque sur le logiciel il y en a quand même pas mal qui sont gratuites. Là c'est parti, je vais aller chercher tous mes petits fichiers. Alors il y a beaucoup de bazar sur mon ordinateur, je vous l'accorde. Du coup je fais toute ma petite sélection. Et ce que je n'oublie pas surtout c'est mettre mon petit logo. Donc je mets mon logo, mon intro, mon outro et ceci vous allez voir après ce que c'est. Et là, je vais aller chercher une vidéo au pif. Je crois que j'ai pris celle où je vous présentais mon rangement pour le PL. Donc moi là, j'ai exporté un fichier, mais vous pouvez en exporter plein. Vous pouvez faire des vidéos qui durent 4 heures si vous le souhaitez. Donc là, je vous montre, j'ai bien mes 5 petits fichiers. Je fais glisser le premier fichier de l'intro en bas avec ma petite souris. Une fois que j'ai mis mon intro, je mets également ma vidéo. Vous voyez, il faut bien que ça soit collé. Une fois que c'est collé, on va tout simplement avec notre curseur, vous voyez, j'ai appuyé sur les petits ciseaux et après sur supprimer. Et ça, vous allez le faire sur toutes les séquences que vous souhaitez enlever. J'ai également pris mon fond vert. Vous allez me dire à quoi ça sert. Vous voyez là pour l'instant ma vidéo est en fond vert. Je vais cliquer dessus. Quand le contour est blanc, c'est ceci que vous allez modifier. Je vais à l'endroit que je vous ai montré, ça fait comme une petite télé et j'ai fait enlever le fond et magie, nous avons ce petit logo qui se met juste devant. Alors moi ça vous le voyez sur toutes mes vidéos au début. Je retourne maintenant dans transition, je prends avec ma souris, je le fais glisser et je le mets entre mon intro et ma vidéo. Important de le faire entre deux séquences vidéo, par exemple entre une intro et ma vidéo, ça fait un petit peu plus fluide. Là, vous allez voir, je vais prendre mon petit ciseau, j'avance avec mon curseur, je remets mon coup de ciseau et je mets à la poubelle. Oui, c'est exactement ça. Et ça, je vais le faire sur toutes les parties où je bégaye, toutes les parties que je veux supprimer puisqu'il n'y a pas de son. Ça, une fois que je l'ai fait sur toute ma vidéo, croyez-moi, ça me prend beaucoup de temps. Que je me trompe très souvent quand je fais mes vidéos puisque je suis nature peinture et je ne prévois jamais avant mon petit texte. Donc une vidéo que j'ai mis 30 minutes en général en faisant toutes les petites manipulations que je vous montre, je mets à peu près 3/4 d'heure, 1 heure à faire un montage. Que chacun voit midi à sa porte, mais moi j'aime quand même que mes vidéos soient bien montées. C'est parti, maintenant je vais prendre mon petit logo, vous voyez que je l'ai mis à la
la fin de ma vidéo, je vais le retrécir en cliquant sur mon image. Si vous allez voir avec ma souris, une fois que je l'ai bien positionné, je vais le mettre jusqu'au début de ma vidéo. Et ça c'est pareil, vous l'avez dans toutes mes vidéos. Je le mets au début et à la fin de ma vidéo. En général, c'est les montages classiques que je fais. Mais là, je vais vous montrer également une option pour ajouter une voix off comme je suis en train de faire à l'heure actuelle. Je vais sur mon son et à l'aide encore de ma souris, j'enlève tous les sons de ma vidéo. Et vous allez voir que je vais la remplacer avec un autre son. Là, je vous montre, il faut cliquer ici sur le petit micro et là, vous branchez le micro que vous voulez. Moi, pour m'aider un petit peu plus, je le mets sur le côté. Maintenant, vous allez cliquer sur le petit bouton rouge en fonction des endroits où vous voulez faire votre voix off. Je clique, je reclique, vous allez voir que par moment je vais enlever, je vais remettre, je fais exactement par exemple comme je serais en train de faire un tuto, mais je ne fais pas de tuto dans cette vidéo, mais vraiment pour vous montrer que vous mettez la voix off à l'endroit que vous souhaitez. Ça je le fais un petit peu aléatoirement de partout et puis après on va passer à la musique et après c'est bientôt terminé. Même si vous n'avez pas bac+10, croyez-moi que vous pouvez arriver à faire un montage vidéo. Là je vous ai montré, j'ai fait toutes mes petites séquences, alors clairement j'ai chantonné, oui je vous l'avoue, juste pour vous montrer qu'on peut faire une voix off. Donc là ce qu'il vous faut faire maintenant, vous allez sur la gauche et vous allez mettre les cadenas. Pourquoi ça je le fais? Alors uniquement je le fais quand je fais de la voix off, comme ça au moins je sais que mes séquences ne partiront pas. Si au-dessus vous avez les petites flèches au cas où vous avez fait une bêtise pour revenir en arrière, moi je prends cette précaution, à chaque fois je mets le petit cadenas. Maintenant on va aller chercher la musique, moi je crois que oui, j'ai pris Bonjour le monde. Une fois que je l'ai mis en bas, que je l'ai fait glisser avec ma souris, faites que tout le reste est avec le cadenas, j'ai enlevé le petit morceau où il n'y avait pas de musique et j'ai surtout descendu le son puisque quand vous chargez une musique, eh ben, elle est très très forte. Avec les petits ciseaux et mon petit curseur, je viens faire toutes les séparations de ma voix off, même si je l'ai validé avec le cadenas et avec la musique que je viens d'ajouter. C'est important de faire ça puisque vous voyez que j'ai tout séparé. La ligne 2 que je suis en train de vous montrer, c'est où il va avoir ma musique. Et vous voyez qu'avec mes petits curseurs qu'il y a sur chaque partie, vous voyez comment je fais? Et bien en fait ça évite que la musique soit trop forte entre chaque partie. Une fois que j'ai mis ma musique, pareil, je mets le petit cadenas et les morceaux d'en bas, je les enlevé puisqu'on n'en a plus besoin. Et mon montage est terminé, ça y est. Après vous pouvez rajouter d'autres artifices. Ce qui est très important, c'est aller venir cliquer sur le petit onglet que je vous ai montré pour que votre vidéo soit beaucoup plus fluide. Là, maintenant, c'est votre choix. Vous allez dans exporter, soit vous allez l'exporter directement dans le local sur votre ordinateur. Donc vous mettez le titre, vous mettez le dossier que vous souhaitez et vous mettez surtout la meilleure des qualités et vous exportez. Je ne fais jamais ça, je vais directement dans l'onglet YouTube, je mets le titre de ma vidéo. Là par contre, je vais mettre la meilleure qualité également et après je mets en mode privé, comme ça au moins je la programme quand je veux. L'avantage c'est que là elle s'est directement exportée sur YouTube. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Vous allez voir que dans les semaines à venir, vous allez avoir plusieurs tutos. Comment je crée mes miniatures, comment je crée mes outros de vidéos et également comment je programme mes vidéos, les petites astuces. Je vais vous dire tout ça dans des prochaines vidéos. Puisque c'est beaucoup de questions que je reçois très régulièrement, j'ai envie de vous faire plaisir parce que c'est pour moi important. Je sais qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes qui se lancent dans l'aventure de YouTube. Donc si je peux leur donner mes petits tuyaux, je le fais avec grand plaisir. Puisqu'il y a plein de petites choses, par exemple au moment d'exporter sa vidéo pour la mettre en ligne sur YouTube, qu'il y en a qui ne font pas. J'espère que ces petites vidéos vous aideront. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour de futures vidéos. Ciao ciao.